Bonjour, moi c'est Céline et vous êtes ici sur un podcast tricot. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram sous l'univers de Pénélope ou sur ma page Facebook l'univers de Pénélope. Alors j'espère que vous vous portez bien et que votre semaine s'est bien passée. Voilà. Alors vous m'excuserez, j'ai un petit souci, je suis allergique et là actuellement c'est la pleine période où ça va pas du tout. Donc j'ai des petits soucis, hein. Donc j'ai les yeux qui grattent et le nez qui coule, c'est magnifique. Allez, c'est parti. Donc cette semaine je n'ai aucun projet fini, non. Parce que j'ai commandé chez Kalidou, mais uniquement cette semaine. Quand ça, avant-hier, je crois, j'ai commandé. Ouais, avant-hier. Donc, j'ai pas encore reçu la commande, hein, ce qui est normal, pour terminer le châle Blossom. Donc, je me suis consacrée à d'autres projets. Certains qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook ont pu voir que j'avais démarré un tout nouveau projet. Tadam! En fait, il s'agit encore des Everway Socks. Ce que je veux, c'est liquider le reste des deux précédentes paires de Everway Socks. Donc là, j'ai tricoté les deux en même temps. Je tricote les deux en même temps. Ça me permettra de mieux gérer la laine parce que du coup, quand celle-ci, c'est celle qui m'en reste le moins. Quand je serai, on va dire, quand il me restera juste assez pour faire les côtes, j'arrêterai les deux chaussettes parce que je ferai, comme vous voyez, la pointe là, c'est pas la même chose que là. Donc j'ai fait des pointes en contrastant, voilà. Ce sera donc des chaussettes pareilles, pas pareilles, voilà. Donc j'échangerai de nouveau au moment des côtes. Voilà. Là je les tricote en 64 mailles et je les tricote les deux ensemble, comme dit, ça va. C'est tout aussi simple hein, que de les tricoter chacune séparément, surtout si vous tricotez en Magic Loop. Hein. Autant tricoter les deux ensemble. Hein. Vous commencez par la pointe. Voilà, j'ai fait un Turkish Custom. Il est chouette mon Turkish Custom. Hein. Il est pas mal. Et voilà, moi j'aime bien tricoter les deux ensemble parce que pour ceux qui ont notamment le syndrome de la deuxième chaussette, là, vous n'avez pas le syndrome de la deuxième chaussette puisque la deuxième chaussette sera tricotée également. Là, le petit marqueur de maille, donc il fait partie de la collection Halloween de Tricot et Stitch. Je l'avais acheté au festival Bretzeln. Trouvé trop mignon. Donc je me suis dit, allez, il me faut un petit marqueur de maille parce que j'aime bien en fait marquer le haut du pied. Donc ça sera en fait, ça signifie que c'est le haut du pied. Et ça donc, la semelle, la sole du pied. Voilà. Donc, là, je tricote deux pelotes séparément, enfin deux cakes séparément. Mais ça m'est déjà arrivé aussi de tricoter une seule pelote, hein, de faire les deux chaussettes en même temps, c'est-à-dire que je prends le fil extérieur et le fil intérieur. Et après, c'est tout simple, hein, vous le tricotez comme une paire de chaussettes. Vous commencez par cette aiguille, ensuite, vous commencez, donc vous tricotez d'abord ça. Ensuite, avec l'autre fil, vous tricotez cette partie. Après, vous retournez, vous tricotez ce morceau et après, vous retricotez ce morceau. Et chacun l'un après l'autre. Voilà. Et comme ça, vous êtes sûr, vos deux chaussettes ont exactement le même nombre de rangs. Exactement. Donc là, ce sont des aiguilles Yaya de 25 Sharp. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les aiguilles sont bien pointues. Voilà. Donc celles-ci, ouais, elles sont bien effilées, bien pointues. Hein, donc là, je ne me suis pas encore blessé les doigts. Pas encore avec celle-ci. La première fois que je les ai utilisées, oh mon Dieu, j'avais des sparadraps partout.
parce que je m'étais bien esquinté les doigts. Hein. J'avais des sparadraps, comme dit, sur ce doigt-là et celui-là. Parce que comme j'ai tendance à pousser, bah, ça s'enfonce bien. Donc là, c'est bon. Là, j'ai rien pour le moment. Ça va. Je me suis bien débrouillée. Je me suis bien débrouillée. Donc, comme ça, je liquide mes restes. Et après, ce qui restera, il devrait rester que de là comme ça. Parce que là, j'ai moins de, sur celle-là, j'ai moins de 30 grammes. Sur celle-là, j'ai un peu plus de 30 grammes. Voilà. Donc, sur ce qui me restera sur celle-là, je ne sais pas encore ce que j'en ferai. On verra, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Au pire du pire, du pire, du pire, du pire, je le donnerai à ma voisine. Le restant, elle est animatrice dans un périscolaire. Donc, au pire du pire, elle l'utilisera pour faire des bricolages ou ce genre de choses. Voilà. Oh, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on a... Bon, ça se voit la différence. Mais il y a quand même un rappel là, vous voyez, de cette couleur. Il y a quand même un rappel là. Et là, c'est pareil, avec les petites taches là plus foncées, ça fait un rappel de là-haut. Oh, je trouve ça vraiment super sympa. Je trouve ça vraiment super, super sympa. Donc, on m'a déjà dit, quand tu tricotes ça, surtout quand je suis qu'à la pointe, il y en a qui m'ont dit, oh, on dirait un haut de bikini. Alors non, ce n'est pas un haut de bikini, c'est juste une paire de chaussettes hein, qui est tricotée d'un seul tenant. Voilà. Ouais. Et ça, c'est pareil, ben, vous le transportez partout. Hein. C'est identique que si vous tricotiez chaque chaussette l'une après l'autre. Hein. Vous le transportez partout. Hein. C'est aussi mon projet salle d'attente. Hein. Et moi, j'ai pas ce problème d'échelle. Parce que je discutais avec, par exemple, Crystal LK Design, Crystal Newell, durant le festival Breslen. Elle me disait qu'elle aimait pas tricoter justement en Magic Loop parce qu'elle avait toujours ce problème d'échelle. Alors moi, je vais toucher du bois, hein, je n'ai pas ce problème d'échelle. Donc j'en profite. Mais par contre, ce que je vous disais, c'est qu'elle, elle tricote avec les Crazy Trio. Alors moi, par contre, je suis une chèvre totale avec ces trucs. Hein. J'ai essayé. Ouah, ma zette, ma Georgette. Il faut que je m'entraîne. Il faut que je m'entraîne, hein, parce que dis donc, c'est pas que je sois nulle, mais enfin, je suis vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment pas douée avec ces trucs. Alors c'est soit la mini circulaire, ça fonctionne super, soit ouais, le Magic Loop, hein, pour moi. Mais les Crazy Trio, pour le moment, on va laisser tomber. Hein. Il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne. Hein. Donc voilà, ça c'est le projet, c'est celui-là que je vais tricoter donc demain lors de notre rencontre à l'après-midi tricot au domaine des Bufflones. Hein. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'organise une semaine sur deux des après-midi tricot au domaine des Bufflones à Urvillers. Donc la seule chose que vous devez payer, c'est votre consommation. En général, il y a toujours quelqu'un d'autre qui ramène un gâteau. Et voilà, ben on passe notre temps à papoter et à tricoter ou crocheter. Et on se trompe en général, donc il vaut mieux avoir un projet zéro cerveau. Parce que tout ce qu'on a papoté, on ne fait pas forcément attention à ce qu'on a tricoté. Ça m'est déjà arrivé d'avoir... donc moi je fais un 41 en chaussettes, donc c'est pas spécialement petit. Hein, j'ai un 41 au pied. Ça m'est déjà arrivé de tellement papoter qu'au final j'avais un 42, 43 ou 44. Hein, parce que j'ai pas fait attention à la longueur quand j'ai tricoté. C'est pas grave, ça se défait. Il n'y a pas mort d'homme, ça se défait. Mais ouais, non, c'est... Du coup, maintenant, c'est projet zéro cerveau. J'ai essayé... Qu'est-ce que j'avais déjà emmené J'avais déjà emmené quoi? Ah, mon Venezia, je voulais le débuter là-bas. Non, mais laisse tomber. Non, mais ça n'a rien donné du tout. Mais rien du tout. Est-ce que, ben, j'ai papoté, je crois que j'ai recommencé au moins 5 ou 6 fois le début. Oh, c'était pas la peine. J'avais emmené mon Shima. Non, mais il n'est pas compliqué à faire le Shima, mais il faut quand même suivre, quoi. Et moi, force de papotage et de machin, mais je me suis complètement fourvoyée.
Qu'est-ce que j'avais déjà emmené où je me suis complètement trompée? Je ne sais plus. En tout cas, je sais que la dentelle, c'est pas la peine. Un jacquard, ça pose pas de problème. Mais alors la dentelle, mazette, you, ça vaut pas le coup. Donc là, parfait, projet parfait pour demain. Et je précise bien que les après-midi tricot à Irvillers ont bien lieu au domaine des Bufflones un samedi sur deux, hein, contrairement aux rumeurs qui auraient pu tourner. Non, non, c'est bien au domaine des Bufflones hein, et non ailleurs. Hein, vous pouvez venir, ne pas venir. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a rien du tout. Hein. Vous venez, vous vous installez, vous tricotez, vous papotez, vous consommez un café si vous le souhaitez ou une autre boisson. Hein. Les latte macchiato faits par Louise, ils sont super, super bons. Ouais. Et puis bon, c'est de 14h15 jusqu'à 16h30 à peu près. 16h30, pourquoi? Parce que Sophie ferme la boutique à 17h. Donc le temps qu'on range tranquillement notre tricot, qu'on se prépare à partir, qu'on papote encore 2 siècles et qu'éventuellement, ben, moi ça m'arrive de faire encore quelques petits achats puisqu'il y a de la vente hein, de fromage de bufflone ou de viande de bufflone. Hein. Donc ouais, le temps qu'on fasse encore ces quelques petits achats et puis hop, bah, c'est déjà les 2 heures et quelques hein, passent, mais à une vitesse faramineuse, faramineuse. Et c'est super, on s'entend super bien. Franchement, c'est tip top, j'adore. On est tranquille. Et puis les gens, si tu entends, il y a des gens qui viennent, qui sont là juste pour acheter du fromage et puis qui ne savaient pas, qui découvrent et qui sont pas super contents, qui ne savent pas que ben, le tricot c'est encore à la mode. Hein. Il y en a qui découvrent que le tricot est revenu à la mode alors que ça fait des années que c'est à la mode, le tricot de nouveau. Et il y en a qui le redécouvrent. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup qui m'ont dit cette semaine encore ah, moi je tricotais il y a des années, mais bon, machin. Mais le tricot, tu peux faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que moi, franchement, ce qui est à la télé actuellement, Marie, c'est. Disons qu'on a le temps de tricoter avec, hein, surtout une paire de chaussettes, hein, parce que c'est tellement nul des fois que. Ou alors ce que j'aime bien, c'est écouter la radio aussi. Ouais, il y a de la musique. Donc pendant que tu écoutes la radio, tu peux aussi tricoter, c'est pas le problème. Hein. Non, je tricote. Comme dit, moi je tricote quasiment partout, partout. J'ai toujours mon petit projet tricot avec moi. Toujours. C'est rarement sans mes aiguilles. Là, j'étais chez ma maman lundi. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée chez maman. Bah, j'avais emmené, je lui ai montré mes tricots que j'avais sur mes aiguilles. Bon, maman tricote pas, ma mère tricote aussi, mais qu'avec des aiguilles droites. Pas au courant circulaire, ça viendra peut-être un jour. Là, elle a dû arrêter parce que je sais plus quelle épaule, elle a une déchirure ou quelque chose comme ça. Donc là, elle a dû arrêter de tricoter. Non, c'est pas grave. Mais ma nièce, apparemment, se met au tricot. J'ai déjà dit, si elle veut, il n'y a, a pas de problème. Je lui apprends à tricoter nos soussailles. Viens, ma chérie, Tati, elle est là. Tati, elle veut bien te montrer. Pas de souci. Canevas, tricot, tricotin, tout ce que tu veux. Pas de problème. Pas de problème, Tati, elle est là, elle te montre. Tu verras, on peut faire des trucs géniaux au tricot. Géniaux. Alors, les enfants, oui, les enfants peuvent tricoter. Hein, c'est pas limité juste aux adultes. Hein, les enfants peuvent tricoter. C'est sûr qu'on va pas leur filer des aiguilles comme ça où on risque de se transpercer les yeux. Hein. Ça, c'est une évidence. Mais, je veux dire, vous pouvez très bien les faire tricoter en 4. Hein, trouver des projets qui se tricotent en 4. Et après, vous n'êtes pas obligé de leur donner de la laine. L'acrylique suffit aussi. Hein, oui, donc encore une chose importante où les gens n'arrivent pas à faire la différence. La laine, ça provient d'un animal. Hein. La laine, c'est pas de l'acrylique. La laine provient d'un animal. L'acrylique, bah, je peux pas vous montrer, j'en ai pas. C'est du pétrole, c'est de l'industrie chimique. Donc oui, une pelote d'acrylique coûtera beaucoup, 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 beaucoup moins cher qu'une pelote de laine. Hein, faut comparer ce qui est comparable. Parce que là, j'étais cette semaine dans une mercerie. Hein, non, c'était la semaine dernière, je sais plus. Enfin bon, bref, j'étais dans une mercerie hein, du secteur où je vais très peu souvent dans cette mercerie parce qu'elle est extrêmement chère.
la dame me disait que les gens s'étaient plaints du festival Bretzelen parce qu'ils trouvaient que les échevaux étaient extrêmement chers. Alors, déjà, je me suis dit, j'ai rigolé doucement parce que cette même boutique vend un écheveau de Rico Design, hein, donc le même écheveau que moi j'ai utilisé pour faire le Venezia, donc c'est le Rico Undyed 100% Mérinos, machin, 100 grammes, je crois que c'est 420 mètres, un truc comme ça. Ils le vendent 25 €. C'est quoi la différence avec un écheveau, je sais pas, de tricot stitch ou laine de moute? 25 € pour un écheveau Rico, ou 25 € ou 23 € pour un écheveau chez Tricot et Stitch, je sais plus si c'est 23 ou 24, enfin bon bref. Ouais, ben ouais. Donc en fait, elle est encore plus chère que Tricot et Stitch, par exemple. C'est QFD. Ça m'a fait doucement rire, hein. Ça m'a fait doucement rire. Ouais, les gens trouvaient ça trop cher. Bah oui, mais en même temps, les gens comparent de l'acrylique avec de la laine. La Knitty DMC, c'est de l'acrylique, c'est pas de la laine. Il faut comparer ce qui est comparable. Hein, vous n'allez pas comparer une Rolex avec une Casio. Je reprends là, c'était qui il y a une chanteuse, non, qui avait fait cette comparaison-là, pour quand son mari l'a trompée. Je sais plus qui. Ouais, bon, on s'en fiche. On s'en fiche. Donc, ouais, non, mais c'est ça, quoi. C'est pas la même chose, quoi. De l'acrylique, c'est de l'acrylique. C'est très bien si vous faites un projet pour des bébés, parce que ça se lave super bien en machine. Il n'y a pas de problème, vous risquez rien. C'est du 100% pétrole. Hein, c'est du 100% tout sauf du naturel. La laine, bah, c'est de la laine. Même si elle est traitée superwash, ça reste de la laine. Ça provient d'une bébête. Hein, ça ne provient pas d'une industrie chimique. Voilà. Donc, oui, les écheveaux sont chers quand ils sont teints à la main. Pourquoi? Parce que déjà, il y a tout le travail de teinture. C'est pas fait en 5 minutes et c'est pas fait clac, clac. Voilà, j'ai trouvé des idées comme ça. Déjà, il faut sélectionner ses écheveaux au départ. C'est pas forcément donné non plus. Les teintures et tout ça, c'est pas forcément donné non plus. Tout ce qui est autorayon, c'est vraiment très compliqué à faire, hein. Moi, personnellement, je ne teins pas, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est très compliqué à faire. Donc, et c'est pas fait dans des machines comme Bergère de France ou Fil d'Art ou je ne sais quoi d'autre encore. C'est fait à la main. Donc, vous aussi, accessoirement, je pense que quand vous travaillez, vous voulez être payé, hein, je suppose, hein, je pars de ce principe-là, vous ne travaillez pas gratuitement. Je trouve que le travail de créativité doit également être... Alors, attention, je ne prône pas, hein, moi, j'ai pas les moyens, hein, là, c'est de la drops, hein, donc je ne prône pas les... Attention, je n'ai jamais dit que je prenais les écheveaux qui valent un bras, hein, je veux dire, j'ai pas les moyens de me les payer, si je m'en paye un de temps en temps, ça arrive, ouais, ça m'arrive. Souvent, je les achète en déstache, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais, comme dit, ça, c'est du drops, c'est de la drops Nord, hein, que j'aime beaucoup tricoter, il n'y a pas de problème. C'est de la laine aussi, mais c'est de la laine industrielle. Voilà. C'est teint industriellement. Voilà. Ça, c'est pas teint industriellement. Donc, ça, c'est agréable à tricoter. Et c'est, attention, drops, hein, c'est de la laine, hein. Et ça coûte pas beaucoup plus cher, ça coûte pas excessivement cher, hein. Pour ceux qui ont peur, qui achètent chez Zeman et Action, mais allez voir sur le site Kalidou. Allez sur le site Kalidou et vous pourrez tricoter autre chose que de l'acrylique et à des tarifs sympas aussi. Et ça, par exemple, à Nord, ça passe en machine, hein. No Susai, vous pouvez y aller, ça passe en machine. Hein, après, ça reste de la laine, hein, vous ne le lavez pas comme vous lavez n'importe quoi, mais vous pouvez le laver en programme laine, la Nord. Donc, n'hésitez pas, au lieu d'acheter de l'acrylique, pourquoi ne pas essayer une fois d'aller tester la laine Drops? C'est super. Donc,
Voilà. Attention, il n'y a aucun partenariat. Hein, moi, mes laines, je les paye. Je ne suis pas payée pour vous en parler, ni quoi que ce soit. Hein. C'est juste, ben, je pense qu'il y a d'autres possibilités. Hein, si... Moi, je sais que par exemple, l'acrylique, je ne le tricotais plus parce que j'arrêtais pas de tousser. Ça me grattait la gorge, ça me dérangeait. Enfin, du coup, j'ai fait un échange avec une amie. Et voilà. Je lui ai donné toutes mes pelotes d'acrylique et puis elle m'a donné des pelotes de laine et des échous à la place. Hein, voilà. Mais c'est tip top. N'hésitez pas à aller sur le site Kalidou. Comme dit, je ne suis pas absolument pas rémunérée pour vous en parler. C'est juste que déjà j'apprécie la rapidité, j'apprécie le sérieux de ce site. Et comme dit, la laine, ça c'est de la laine. Alors même s'il y a un peu de nylon dedans, hein, parce que c'est aussi considéré comme une laine à chaussettes, s'il y a un peu de nylon dedans, ça reste quand même de la laine et de l'alpaga. Donc un truc sympa. Voilà. Après cette petite aparté, bah justement, je vais vous montrer ce que je tricote en Drops Nord. C'est mon deuxième en cours. Donc, c'est pour rappel, c'est le pull Marik Lady de Along avec Anna. Donc, je le tricote en Drops Nord. Il est, enfin, franchement, je préfère presque l'arrière à l'avant. Tellement il est magnifique à l'arrière. Je crois que la dernière fois quand je vous l'ai montré, je devais être là quelque part. Voilà. Bon, j'ai pas tricoté grand chose parce que cette semaine, le mojo tricot, je sais pas, j'avais la grosse flemme. Comme dit, j'ai changé un de mes médicaments et c'est pas terrible, terrible. Hein. Et voilà, je le trouve magnifique. Magnifique. Donc, bien sûr, je suis pas super pressée de le tricoter celui-là. Pourquoi? Parce que de toute façon, avant fin d'année, je le porterai plus celui-là. Hein, là, on va avoir les beaux jours. Celui-là, je le porterai pas. Il doit être prêt pour le mois d'octobre. Et vu qu'au mois d'octobre, j'aurai le temps de tricoter parce que comme je vais être opérée, je ne pourrai pas bouger pendant un certain temps. J'aurai de quoi tricoter. Hein. Donc d'ici octobre, j'espère l'avoir fini celui-là. Bon, je pourrais le mettre sur un câble plus grand pour que ça se voit mieux. Mais ça m'embête un peu de le mettre sur un câble plus grand parce qu'après, il faut de nouveau que je le mette sur un câble plus petit. Alors j'ai la flemme. Donc c'est un yoke. Pour rappel, hein, c'est un patron, le Marik Lady, c'est un patron de Along avec Anna, un patron payant. Mais super bien expliqué, en yoke. Donc, c'est pas des raglans, c'est les augmentations qui sont là tout autour. Hein. Donc là, par exemple, juste les petits trous que vous voyez, en fait, c'est des augmentations. Bon, c'est pas trop moche, hein, moi j'aime bien. Voilà. Après, elle préconise de mettre une taille d'aiguille supplémentaire pour ceux qui sont trop serrés quand ils tricotent le jacquard. Moi, personnellement, non, ça va. J'arrive bien à me détendre quand je tricote le jacquard. Donc, pour ceux qui ont regardé mon épisode de la semaine dernière, vous avez vu comment je prenais... Alors, c'était difficile à filmer, hein, je m'en excuse, c'était pas forcément super évident à filmer. Mais ouais, je vous ai un peu montré comment je tricotais. Comment je tricotais le jacquard avec une aiguille avec un fil de chaque côté, un fil dans chaque main. Voilà. Je vous ai un peu montré ça. Et pourquoi j'ai un nœud là-dedans maintenant? Ah, cacahuète. Ah, je viens de voir que j'ai un nœud. Bah, je vais le retirer après parce que bon, on va pas le laisser dedans. Hein. Mais c'est un nœud que moi j'ai dû faire. Je pense que la laine, elle a dû s'enrouler dans le sac. Parce que c'est pas un nœud, vous savez, qu'il faut couper ou quoi que ce soit. C'est un nœud, comme dit, je pense que la laine a dû s'enrouler dans le sac à projet. Et voilà, et comme j'arrive en plus vers la fin, et que c'est pas un écheveau que j'avais bobiné, celui-là, c'est pas une pelote que j'avais bobiné, je l'avais tricoté telle quelle, hein, la pelote. Chose que je ne ferai plus, parce que j'ai été un peu déçue par certaines pelotes où je me suis retrouvée justement avec des nœuds au milieu. Au moins, quand vous la bobinez, ben, vous voyez où c'est qu'il y a les nœuds. Voilà. Vous avez tout de suite les deux trucs, les deux côtés. Ouais. Non, donc pour l'hiver prochain, hein, comme dit, là il fait beaucoup trop chaud. Le matin, on doit avoir quoi 5-6 degrés, et puis l'après-midi, on a plus de 20 degrés, donc je vais pas mettre un pull chaud comme ça, avec ces températures-là. C'est pas possible. Et donc là, j'avais fait un German Twisted Cast On, pour bien que ce soit bien large, pour rentrer la tête. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est tip top, ça va revenir à sa place.
Et c'est sympa. Et c'est sympa, ouais. Donc là, ce sont des aiguilles Knit Pro Nova en 3,25. C'est Knit Pro Nova en 3,25 avec un câble Knit Pro que j'ai depuis la nuit des temps. Enfin, la nuit des temps, non, depuis 2015. Voilà. J'adore tricoter ce projet. J'aime beaucoup tricoter le jacquard, donc c'est chouette. Et je trouve que, comme dit à l'écran, il rend super, super bien. Non, c'est chouette à l'écran, hein, ça rend super bien. Voilà. Donc celui-là, je vais le continuer tranquillement, mais sûrement. Je dois faire attention de ne pas perdre mes mailles. Voilà. Oui, parce que je ne mets jamais de stopper de mailles. En fait, moi, je tire comme ça et puis voilà. Voilà, je mets jamais de truc au bout. J'ai encore jamais perdu mes mailles dans un sac. Pour le moment. On va toucher du bois. Ça m'est jamais arrivé. Il y a une première fois à tout, hein. Pourvu que ça m'arrive pas. Voilà. Et donc, j'ai encore un projet tout nouveau, tout beau. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je vous ai montré que j'avais bobiné des écheveaux. Et bien ça y est, j'ai commencé à tricoter le Rokity. Voilà. À l'endroit, ça serait mieux. Hein. C'est chouette. Hein. J'adore. Regardez-moi ça. Donc, il s'agit des chevaux que j'ai achetés au Festival Breslen, hein, chez Tricot & Stitch. C'est Dirty Rainbow. C'est du 85% mérinos, 15% nylon. C'est de la fingering. Et c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Ouais. Et ouais, coloris Dirty Rainbow. Et ça doit être du 50 grammes, 420 mètres, Ipsoso. J'ai mis le truc au milieu et je ne vois plus. Voilà. Donc, moi, mon dévidoir, c'est un Xiaogu. Celui-là en croix, là. Et mon bobinoir, c'est le Knit Pro. Je les ai achetés chez Lily Comme Tout. Et je trouve ça, mais vraiment super, super chouette. J'adore le coloris. Et ça donne donc ceci. Trop, trop beau. Trop, trop chouette. Donc, le Rokity, c'est un t-shirt qu'on tricote en mérinos, mohair et soie. Donc, ça fait super déjaugé, mais c'est chouette. C'est chouette. Donc, moi, je les tricote comme préconisé. C'est du 3,75. Donc là, c'est des Knit Pro. J'ai acheté ces aiguilles-là au Festival Breslen chez Laine de Moute. Donc attention, c'est pas Laine de Moute que j'en mets en cause, hein, c'est Knit Pro. Parce que ces aiguilles-là, c'est donc les Knit Pro Symphony, sachant que j'ai des Knit Pro Symphony depuis 2015. Et ben, j'ai pas pu les mettre sur mes câbles Knit Pro Symphony normal, enfin sur mes câbles Knit Pro. Le seul câble sur lequel c'est allé, c'est le câble Mindful. Ouais, j'arrivais pas à les visser sur les autres câbles. Donc ce câble-là était sur le Shell Blossom. Donc j'ai mis le Shell Blossom sur un nouveau câble. J'ai récupéré ce câble et j'ai mis les aiguilles. Et en plus, alors, câble Mindful là qui tourne à 360 degrés, hein, magnifique. Ça s'est dévissé juste au moment où je tricotais le mohair. J'étais heureuse. Parce que j'ai perdu mes mailles. Parce que je n'arrivais plus à les mettre sur le câble. Donc j'ai complètement dévissé l'aiguille. Bon, j'ai réussi avec une aiguille 25 cm à récupérer les mailles. Et voilà. Mais j'étais fâchée comme tout. Ça s'est dévissé vraiment au mauvais moment. Et dire que j'ai encore réfléchi, je me suis encore dit, mais non, tu vas pas t'acheter des Xiaogu, tu as déjà des Knit Pro, c'est pas la peine encore de dépenser une fortune dans des aiguilles, machin et tout. Tout compte fait, je suis quand même en train de me poser la question si je vais pas acheter des Xiaogu, parce que là, franchement, j'étais saoulée, quoi. J'étais saoulée. Déjà, j'arrive même pas à les mettre sur quoi que ce soit, là, ces embouts. Hein, alors que c'est du Knit Pro, mince. Knit Pro, faites au moins en sorte que ça aille sur des Knit Pro. Sur les câbles Knit Pro, ou alors dites-nous sur quel câble il faut les mettre.
ça serait bien. Ça serait vraiment très très bien. Ça m'arrangerait. Hein. Là, j'ai juste un câble sur tout mon lot de câbles. J'ai juste un câble sur lequel ça va. C'est magnifique. Et ouais, non, du coup, ouais, déjà ça n'allait pas. Et en plus, soi-disant, c'est pas censé se dévisser parce que ça tourne à 360 degrés ce truc. Ouais, bah alors non, laisse tomber, hein, ça s'est dévissé. Et puis en plus, là, bien sûr, comme sur quasiment la jointure, là, ça reste accroché. Bon, ça va encore. Mais ouais, non, franchement, je suis clairement en train de me poser la question si je vais quand même pas m'acheter là des 375 Xiaogu. Je suis clairement en train de me poser la question parce que bon, j'étais dégoûtée. En même temps, je me dis que ça peut aussi arriver avec les Xiaogu. Voilà, je me dis que ça peut aussi arriver avec l'autre. Hein, mais bon, quand même, voilà, voilà. J'étais fâchée. Mais c'est quand même magnifique, regardez-moi ça là. Ah, les couleurs, mais elles sont trop top. Ce mélange de couleurs. Donc, le Rockity, c'est un patron payant de Tanis Faber ou je sais pas quoi. Et c'est en anglais. Hein, alors que le Maric avant était en français, en plusieurs langues, dont le français. Celui-là, il est en anglais. Bon, moi personnellement, je le trouve plutôt bien expliqué. Hein, j'ai réussi à comprendre le montage dès le départ et tout. Seulement, bien sûr, je me suis trompée parce que je n'ai pas lu le patron en entier. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais mince, quand c'est qu'on tricote le mohair? Et j'avais déjà fait 3 répétitions. Et là, je lis un peu plus haut. Je relis le patron, je me dis, mince, je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas. Et je relis un peu plus haut. Et c'était marqué qu'il fallait changer tous les 8 rangs. Bah oui, je venais d'en faire 12, sinon c'était pas drôle. Donc j'ai défait les 4 rangs et j'ai continué, j'ai refait avec le mohair. J'ai fait mes 8 rangs de mohair et là j'ai déjà fait 4 rangs de nouveau de mérinos. Je dois encore en faire 4 avant de repasser au mohair. Voilà. Donc là, en fait, on fait l'arrière pour le moment. Là, on fait, c'est comme ça. Ouais, comme ça. Ouais. Enfin, on verra. Donc, je fais la taille 48 pouces. Ça va donner du 120 mètres à peu près. Ouais, je crois. Ouais. Ouais, non, mais c'est chouette. C'est chouette. On verra déjà ce que ça donne. Mais ouais, j'adore, j'adore. Donc ça, c'était du tricot et stitch. Tricot et stitch, ouais. Oh, j'adore. Vraiment très, 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 très chouette. Alors, j'avais quelques doutes parce que je me suis dit, punaise, le mérino, le mohair, c'est quand même vachement déjaugé, quoi. Hein. C'est très, très déjaugé. Bon, là, en plus, plus particulièrement, là, de temps en temps, sur une maille, j'étais un peu plus lâche. Sinon, je suis tellement serrée que j'ai même du mal à avancer sur les aiguilles. J'ai même du mal à faire avancer la laine sur les aiguilles. Tellement j'ai tricoté serré, quoi. Hein. Ouais. Non, c'est chouette. C'est chouette. Donc, celui-là, on le tricote conjointement avec Christine. Il me semble Caroline également. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre encore qui fait en même temps. Peut-être Martine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est super sympa en tout cas. C'est super sympa. Et en plus, regardez, et je me suis vraiment pas loupée hein, dans mon castonnage. Hein. Il me reste vraiment très peu de fil là au bout. Hein. C'est vraiment tout petit. Hein. Parce que des fois, vous savez, quand on prend trop de longueur, il reste des fils, une longueur indécente. Mais là, ça va, je trouve. J'ai géré quoi. Hein. J'ai géré, cool. Voilà. Et voilà mon Rockity qui est démarré. Donc, ben, c'est ce que je vais continuer cette semaine. Hein. C'est-à-dire demain, je vais tricoter ça. Les chaussettes, hein, lors de l'après-midi tricot. Je vais continuer de temps en temps mon jacquard, sachant que le Maric, c'est pas une priorité pour moi parce que ben, de toute façon, en novembre, je le porterai pas. Donc, je tricote tranquille mimile. Hein.
Et donc, voilà ce qui est devenu un peu plus prioritaire sur mes aiguilles, c'est le Rokiti. Et pour le moment, il est d'une simplicité sans nom. Pour le moment, il est vraiment super simple, hein. Alors, vous allez me dire, mais tu dis que tout est super simple. Ben ouais, je sais, on me l'a déjà reproché. Pour moi, tout est super simple. Mais parce que, en fait, je vois pas forcément les complications. C'est... Ouais. En fait, c'est logique. Et à partir du moment où c'est logique, c'est simple. C'est pas compliqué. C'est peut-être des fois la gestuelle, mais là, il y a vraiment, même dans la gestuelle, il n'y a rien de compliqué, quoi, hein. C'est du jersey, hein, en aller-retour, donc un rang droit, un rang envers, hein. Pas sortir de Saint-Cyr. Voilà. Donc là, j'ai un cap de 80. Ouais, c'est ça. Ouais, 80, 32 pouces. Mais je me pose la question, là, quand même, ouais, je pense que je vais quand même prendre les Xiaogu. De toute façon, j'ai l'anniversaire dans moins d'un mois, hein. Voilà. Dans moins d'un mois, j'ai l'anniversaire, donc... hein. Puis après, il y a la fête des mères, hein. Hein. Pourquoi pas? Moi, je trouve que ça peut être sympa, hein, comme idée. Hein, non, franchement... Alors, je me prendrais, je pense, un cap de 80, un cap de 60. Et voilà. Et les aiguilles... j'hésite entre les 10 et les 13. Voilà. Voilà. Et comme ça, je ne serai plus embêtée parce que là, franchement, comme dit, j'étais fâchée, quoi. J'étais vraiment super fâchée. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. Donc, comme dit, ce que j'ai pu vous dire là durant le podcast, c'était pas pour râler, c'était juste pour mettre les choses au point, hein. Voilà. Comme soi-disant, ces gens qui râlent, voilà. Concernant les tarifs des échevaux au festival, je veux dire, vous achetez certains trucs, hein, quand vous achetez par exemple une pelote de Along avec Anna, vous payez aussi 10 € et quelques la pelote, et c'est que 50 grammes, quoi, hein. Si vous multipliez par 2 pour avoir 100 grammes, vous en êtes aussi à 20 €, quoi, hein. Donc, et c'est aussi de la laine industrielle, ne l'oublions pas, hein. Moi, je dis, si vraiment, moi j'ai pas honte, je le dis, je tricote de la drops, hein. J'ai pas honte, je le dis honnêtement, ça me dérange pas de le signaler. J'ai pas honte de dire non plus que bah, ça m'arrive de tricoter, c'est rare, mais ça m'arrive de tricoter des écheveaux beaucoup plus onéreux. Voilà. Maintenant, c'est pas tous les jours non plus parce que ben, ça a un coût, hein, faut pas se leurrer, hein. Là, ça va encore, c'est deux écheveaux, donc au niveau des tarifs, on va dire, ça peut encore à peu près aller. Mais quand vous regardez le montant que j'ai pris, le montant des laines pour ça, en gros, je me tricote un pull complet, un pull, hein, voire même plus qu'un pull, hein. Actuellement, la Drops Nord, elle est à 2 € et quelques, hein, je crois, la pelote de 50 grammes. Et là, actuellement, la Mérinos de chez Drops, sur Calidou, la Fingering, elle est à moins de 3 € aussi. Donc, franchement, on va dire pour 26 €, vous avez un pull, quoi, hein. Pour 26 €, vous avez un pull, hein, sur Drops, hein, c'est pour ça, ouais, sur Drops. C'est pour ça que moi je tricote aussi beaucoup de Drops. Et là, ben ouais, j'en ai quand même pour plus de 40 € quoi, pour le Rokiti. Alors, c'est sûr, je ne vais pas en tricoter 50, hein, mais voilà, il faut bien vous dire qu'on peut tricoter des pulls en dehors de l'acrylique pour moins de 30 €. Et un enfant, ça coûtera encore moins cher, hein. Un enfant, forcément, il n'y a pas besoin de la même quantité qu'un adulte, donc ça vous reviendra beaucoup moins cher. Donc n'hésitez pas, des fois, au lieu de vous rabattre tout de suite sur l'acrylique, regardez un peu autour de vous ce qu'il y a d'autre comme possibilité. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc, pour rappel également, demain, il y a donc l'après-midi tricot
de 14h15 à 16h30 au domaine des Bufflons à Urvillers. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et donc pour la semaine prochaine, alors je vous avais dit que je voulais peut-être essayer le format blog. Alors je voulais le tenter cette semaine, mais j'avoue que là avec la... vu comment j'étais malade cette semaine, enfin voilà, comment j'étais prise par mes allergies cette semaine, j'ai pas tenté. Ça va venir, je pense que ça va venir. Ça me permettra de vous montrer peut-être un peu tous les jours mes avancées, parce que c'est vrai que je tricote pas forcément tous les jours le même, je prends pas tous les jours le même projet en main. Donc éventuellement, ouais, si je commence lundi, peut-être pas, parce que lundi, mon mari sera à la maison. Et lui, alors, pour m'en débarrasser, pour pouvoir filmer, c'est toute une histoire. Mais mardi, ouais, pourquoi pas. Faut que je réfléchisse à ce que j'ai mardi. On est le combien mardi? Lundi 8, mardi 9. Mardi. Il me semble que je n'ai pas encore de rendez-vous. Me semble. Ouais, mardi, pourquoi pas. Parce que du coup, ce week-end, en plus, il prévoit de la pluie chez nous. Donc, je pourrais avancer sur 2-3 trucs. Bon, après, on a la Kirp dans le village d'à côté. Donc, la braderie annuelle. Et donc, dimanche, la braderie annuelle. Et lundi, c'est le marché aux puces à Pfaffenhofen. Donc, est-ce que je vais y faire un tour ou pas? S'il pleut, sincèrement, ouais, mais non. Ouais, mais non. Et si j'accompagne ma fille, qu'il ne pleut pas, ben, j'emmènerai les chaussettes à tricoter, je m'installe quelque part. Parce que de toute façon, moi, je ne peux pas rester debout trop longtemps. Surtout stagnante, parce qu'il me faut la béquille. Donc, je m'asserai quelque part et puis hop, je vais tricoter, quoi. Ouais. Moi, ça me va, je suis assez d'accord avec moi-même. Hein. Vous aussi? Ouais. Je prendrai mes chaussettes et hop, roule ma poule. Ah, parce que les chaussettes, par mesurer, je n'ai pas besoin de réfléchir. Parce qu'au bout d'un moment, il faudra quand même que je fasse ces augmentations pour la gousser. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec moi-même. C'est déjà pas mal. Ben, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Très bonne journée, très bonne soirée. Joyeux anniversaire pour ceux qui ont anniversaire. Moi, ce sera bientôt. Et puis bon, à la semaine prochaine. Au revoir.